Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite guidance cette fois-ci par rapport à l'actualité, par rapport au Royaume-Uni, à l'Angleterre, et plus précisément par rapport à nos petites têtes couronnées, savoir ce qu'il en est, quels vont être leurs règnes dans le Nouveau Monde. Je vais commencer par un message général de l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. Une carte générale, s'il vous plaît, par rapport à ce thème. Et voilà. Le cadeau de l'oracle. Très belle carte. Le cadeau de l'oracle. Qu'est-ce que ça nous signifie? On va aller voir tout de suite. Donc ça parle de seconde vue, de clairvoyance, perception de l'avenir. Le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant. Voir les signes autour de soi, reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. Ben, c'est super ça. Ce qui me vient à l'esprit, là, c'est qu'en fin de compte, cet événement-là, c'est un cadeau pour nous permettre d'ouvrir les yeux sur un tas de choses. Alors, on va aller creuser un petit peu plus avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour un premier tableau. Tac. Allez, une petite dernière, à moins que, hop, on va aller la chercher. Voilà. On va continuer avec le Line of Love de Irene Rust Tarot. Par rapport à l'Angleterre, par rapport à cette monarchie, qu'est-ce que ça veut bien nous dire, s'il vous plaît? Deux dernières pour finir ce tableau. Ok. Eh bien, s'il vous plaît. Une. L'Angleterre, les têtes couronnées. Eh bien, voilà. Alors, l'amour. La mort. Arme. Changement. Patience. Engagement.
Alors, là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut être patient, rester dans l'amour. Parce que des heures sombres, des révélations sombres sont à venir. Ces têtes couronnées ne sont plus. Ça fait partie du changement. Le couronnement fait partie d'un tournant. Pour le peuple anglais et pour le monde entier. On va compléter ce tableau pour avoir un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous entendez par amour, Angleterre, couronne? Que c'est des gens bienveillants qui remplacent les personnes, ils ont été changés, alors par le biais de sosies, de clones ou autres. Mais pour notre bien, il faut qu'on reste patient. Parce que cela fait partie du plan divin. Hop. Et que les personnes qui jouent la comédie derrière se sont engagées jusqu'au bout afin de faire révéler les choses au monde entier. C'est un cadeau. On a trop là, s'il vous plaît. 3 autres pour finir le tableau. Hop, on va aller chercher une, 2 et la 3e. Voilà. En dos de deck, on a encore l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Il faut rester serein. Les mensonges. Erreur. Adversaire. Ah ben dis donc. Retour. Négatif. Trahison. Ah ben là, c'est très parlant, hein. Les têtes couronnées, hein.
On n'oublie pas Madame la Reine qui s'est éteinte l'année dernière, a beaucoup menti à son peuple, a fait des erreurs. A participé à des rituels pour envoyer des énergies négatives. Elle a trahi. Ils ont trahi, puisque c'est toutes les têtes couronnées. Hein. Son fils, Charles, c'est pareil. Et on peut s'attendre à un retour de médaille. Ils ont complètement trompé les gens sur leur famille, sur leurs sentiments. Ils ont trompé les gens aussi par rapport au fait d'avoir des valeurs, hein, de présenter l'esprit de famille avec des principes droits, ayant la foi. Parce que le but, comme on peut voir ici sur cette carte, c'est au final d'avoir le pouvoir de diriger leur peuple comme ils voulaient l'entendre. Et puis pour eux, le reste n'était qu'utopie. Ce n'était que des balivernes, en fin de compte. Ils ont fait des erreurs qui les ont conduits à la mort. Ces deux cartes sont très sombres. Hein. Ça équivoque le fait que finalement, ce sont ces personnes couronnées ne font plus partie du plan divin. Parce qu'ils ont fait énormément de mal. C'est pas des personnes qui pensaient au bien-être de leur peuple, comme je le rappelle. Elles organisaient, elles participaient à des rituels sataniques qui amenaient à la mort de personnes et de personnes innocentes. Donc, heureusement qu'elles ne sont plus. Le retour à un changement de paradigme, le retour de bâton pour ces personnes conduisent à un changement très positif pour leur peuple, mais aussi pour toutes les personnes qui sont fanatiques, hein,
Il faut rester patient parce que beaucoup de monde ont compris que c'était des personnes toxiques, négatives, et que ce n'étaient pas des exemples du tout. Ces personnes se sont engagées auprès de Satan, peu importe, hein, auprès d'esprits très malveillants, à trahir les gens, à trahir le peuple. Et là, la cérémonie actuelle est un cadeau pour comprendre que ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, par rapport à l'Angleterre, n'était que mensonge. On va prendre 3 petites cartes de l'oracle du Verbe, de As de Lune, pour compléter ces différents tableaux. Ça évoque, n'empêche que ces personnes-là sont très néfastes. Et en fin de compte, quand on y pense, énormément de gens prenaient exemple voilà, sur ces personnes, les idolâtrer. Et eh bien, elles ont été... elles sont, hein, il y a encore des gens, quitte à dormir sur place 48 heures avant un couronnement, vraiment les aiment, mais sont tellement aveugles, c'est même plus un voile, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'il faut refuser d'être manipulé pour y voir plus clair. Et comprendre tout ça, comprendre la face cachée, afin de discuter, d'en discuter avec nos proches, d'en discuter autour de nous, pour révéler vraiment les choses, essayer de faire comprendre les choses aux personnes justement qui les idolâtrent. Alors, après, chacun parcourt son chemin et accepte les choses telles qu'il doit les accepter au bon moment. Il ne faut pas non plus forcer les gens à leur faire comprendre des idées, des messages. Puisque ça, encore une fois, ça ne parle que aux personnes qui ont l'esprit préparé et qui acceptent la vérité au bon moment. Donc si des gens refusent de voir la vérité, refusent d'y voir plus clair,
elles continueront à être manipulées, à être trahies. Mais ça, c'est propre à chacun. Les gens décident pour eux-mêmes de suivre ou non l'exemple de cette famille, la vie, racontée d'une manière orchestrée, hein, puisque chaque chose est minutieusement dévoilée. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on se rend compte de ce qui se passe, et c'est là qu'on voit que ils ne sont plus. Quand on voit toutes les défaillances qu'il y a pu avoir, que ce soit au niveau du comportement du roi Charles qui s'énerve en plein direct pour un stylo, ou admettons ce qui a été dessiné sur une pelouse en Angleterre, enfin, je veux dire, c'est très comique. On est vraiment là, enfin, c'est pour ça qu'il faut voir plus clair. Il faut se rendre compte que si vraiment ces personnes-là, elles étaient encore au pouvoir, il n'y a même pas un tiers qui serait passé au niveau mondial, hein. Donc c'est pour ça, il faut refuser la soumission, il faut refuser l'esclavagisme. Et c'est ce que sont en train de faire le peuple anglais en regardant un peu plus ben, chez eux, dans leur foyer, de se dire, bon ben moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est moi, ma vie, comme je compte l'entreprendre, et ce qui peut se passer à côté, je me fiche. Je ne vais pas spécialement me rendre à une cérémonie euh, qui est là pour divertir le monde. Moi, ma réalité, c'est ça. Et les Anglais voient de plus en plus clair, justement. Discutent entre eux, partagent les informations, ça se relaie après. Et tout ça, c'est un processus qui va permettre le retour d'une harmonie. C'est un cadeau. Allez, une dernière pour conclure avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Et voilà, 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Écoutez-vous, écoutez les signes qui se présentent pour comprendre tout ce qui se passe. Voilà, eh bien cette guidance est terminée. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo thématique. Je vous embrasse.